C'est le grand départ pour la saison 5 de Jouer comme une fille. Toujours propulsé par l'expertise d'Égal Action et du Lab ProFemme, on vous prépare des rencontres inspirantes et des discussions sans filtre. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer pour gagner. Bonne saison. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Guylaine, saison 5, c'est Yes. parti pour jouer comme une fille. Oui, monsieur. Tellement content. Oui, On tout. est au Nadia, Oui. la guinguette sportive, Oui. où on regarde du sport 100% féminin ici. Ouais, du matin au soir. C'est extraordinaire. Alors, Yes. c'est le fun qu'on soit encore de retour. Ben oui, 5e année. On n'aurait pas pensé ça quand on a commencé. Hein? C'était-tu dans la pandémie? Ça, Oh genre? yes. En pas pleine évident. pandémie. C'est grâce à la pandémie que le balado Ben, est il venu y a au du monde. positif Il y a dans du tout. positif, Faut voilà. voir ça. Oui, oui. Mais là, on est content. On lance ça avec, écoute, en Oui. grande première, avec les oui. Furies. Oui. La scénariste. Oui, absolument. Et la réalisatrice. Gabrielle Côté. Oui. Mélanie Charbonneau. Oui. Je connais bien ta sœur, un peu moins toi. Oui. Non, mais j'ai travaillé avec Karine. OK. À Radio-Canada, ça, c'est plusieurs années, c'est ça. Mais vraiment, on est content. On a vu Oui. le film ensemble. En fait, c'est notre cadeau de Noël. Cadeau de Alors, je Noël. porte mon gilet. Exact. Notre Exact. cadeau de Noël, de vous avoir pour commencer. Et oui, on était ensemble à la première à Québec. Oui, Puis on était, c'est ça, le gaga, là, complètement. Là. vous avez passé un beau moment. Oh my! Ouais. Vous étiez présente en plus. Oui. Ben oui, C'est un peu c'était qui était de le fun. Lévis. Oui. C'est ça. de Québec. Ben C'est oui. quoi, un petit lien local ici intéressant. Est-ce que vous avez imaginé toute l'ampleur, parce qu'on s'en rend compte, là, pour nous, c'est la 3e, 4e semaine des jours au cinéma, c'est Oui. fou. Est-ce que vous avez réalisé, est-ce que vous pensiez que ça allait être un succès comme ça au départ? Ben écoute, on l'a pas fait nécessairement en se disant « Hey, ça va être un succès et tout ça », Ben sauf qu'on l'a fait pour que ça parle au monde. Puis on l'a fait pour que les gens se rassemblent puis se reconnaissent. Ce qui fait que, entre guillemets, je suis pas nécessairement surprise au sens où ce film-là, ben on l'a fait ensemble, on l'a vraiment fait comme avec tout notre amour, toute notre énergie pour le sport, pour le cinéma et tout ça. Puis ça fait en sorte que, ben ça touche les gens. Comme nous, ça nous a touchés aussi quand on l'a fait, puis la première fois qu'on l'a vu, tu sais, la première fois que j'ai vu le film, que Mélanie m'a montré le film, tu sais, j'ai vraiment fait « Wow, c'est bon le film qu'on a fait! oui. Ça, c'est le fun! » Mais c'est intéressant quand c'est la scénariste qui dit Non, ça mais aussi, ça, c'est quelque le part. fun. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, oui. C'est le fun. Ben Ouais. oui, puis je pense que je peux dire ça parce que ce film-là, c'est pas mon film ou le film à Mélanie, dans le sens que c'est devenu un film vraiment de gang, tu sais, puis ça fait en sorte qu'on arrive à avoir ce recul-là aussi, j'ai l'impression, par rapport au film, puis de pouvoir le regarder comme une œuvre qui est pas notre petit nombril à nous autres, au contraire, c'est vraiment un film d'équipe qu'on a fait. Mais quoi marquer l'histoire? Je suis Ah convaincu, oui, c'est c'est déjà ça. parti, Oui, mais oui. les références, les lignes, les comédiennes, vous allez vous en faire parler toute votre vie. Là, toutes celles qui ont joué les différents rôles, c'est magique. Est-ce que toi aussi, tu réalises pour toi qu'est-ce que tu as fait quelque chose d'assez unique et particulier? Là? Oui, ben dans le sens que il y a plein de, je te dirais qu'il y a plusieurs étapes. Quand on fait un film comme ça, on fait toujours un test devant le public avant sa sortie. OK. Donc on avait eu des petits indices à ce moment-là que le public aimait le film. Ce que je ne pensais pas, c'est de recevoir tout cet amour-là du public. On a fait une tournée à travers le Québec. Ah oui? Puis la rencontre du public, à la suite des projections, l'énergie, l'émotion était tellement forte, c'était tellement enivrant puis galvanisant d'être là, puis de voir les gens qui avaient pleuré, qui avaient ri, qui s'étaient vus dans les personnages, qui avaient des personnages préférés, des scènes préférées. Tu sais, quand tu fais... Ça, je dis, c'est comme si on était un girls band, tu sais, quand on a fait de la tournée. Oui, Tu sais, comme cette énergie-là, tu sais, comme t'es un artiste, t'as fait de la musique, puis là, tout le monde aime tes chansons, puis ils trippent. Mais là, c'était vraiment ça qu'on recevait. Le monde, il capotait, puis on recevait cette énergie-là. Puis C'est une surprise aussi pour les gens, je pense, en général. On Oui. s'attendait pas. On s'était pas dit, on veut un film comme ça, mais c'est arrivé. Puis là, tout d'un coup, Exactement. il y a un Puis je talent. pense que Gabriel, moi, on est allé à fond dans la proposition. On a pesé sur le gaz. Là. Tu sais, on a dit, nous, on gêne pas, on a envie de faire un film feel good, on a envie de faire des niaiseries, on a envie de montrer du sport, on a envie d'être touchant, on a mis tous les éléments qu'on aimait, puis on a enlevé toutes les affaires qu'on n'avait pas voulu, on n'avait pas envie de mettre dans le film non plus. Donc, tu sais, je pense qu'on a fait le film que nous, on avait envie de voir quand on était jeunes, même le film qu'on a envie de voir maintenant. Puis c'est ça qui est le fun, de sentir que le public connecte à ça. Et
je te dirais que ce qui est hallucinant, c'est que c'est un public de tout C'est les âge, âges, ouais. de tout genre. Autant Ouais. les hommes que les femmes aiment le C'est vrai. film. Ouais, oui. Il y a des jeunes filles de 8 ans, des tricoteuses de 88 ans. Il y a Parlons-en. des... Tu sais, comme, t'as plein de genres de monde qui tripent sur le film, mais Ouais. parce que ça vient... Il y a quelque chose de très universel dans les Furies. Oui, puis ça, tu sais, on disait, c'est-tu surprenant? Ça, je pense que ça nous a surpris. Ouais, OK. Dans le sens que Exactement, je pense ouais. que ça, peut-être qu'on ne l'a pas vu venir à ce point-là. Tu sais, quand Exact. on avait la jeune fille de 7 ans, les étoiles dans les yeux, qui nous faisait signer ses cartes de joueuse. Des héroïnes, ben Puis oui. autant que justement les Ouais. parents qui nous écrivent, les papas qui nous écrivent pour nous dire à quel point ça les a touchés. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu fais, OK, ça ratisse plus large que ce qu'on avait espéré. Puis les peut-être. témoignages, en fait. Tu sais, Ouais. des gens qui nous écrivent après avoir vu le film, qui ont été... On vous Je rejoint pense sur à... les réseaux, puis on- Oui, mais pour plein de Ouais. raisons. Des gens qui ont été touchés par le film, des gens qui... Ça leur a envie de refaire du sport, de revoir leur gang de sport. Mais je pense à une petite fille là, qui est venue voir le film. Sa mère nous a écrit, puis elle a dit... Ma petite fille, le lendemain matin, elle a réfléchi, puis elle a dit hey, c'est vrai que maman, nous, les filles, dans le cours d'école, là, on joue sur les côtés, puis c'est les garçons qui ont les terrains de soccer. Tu sais, elle a dit ça, c'est comme il y avait une naïveté là-dedans, mais c'est le film, le sujet du film, le fait que les femmes se font tasser du sport, qui, elle, le fait réfléchir à réaliser que ça se passait dans sa cour d'école. À 8 ans, j'en parle, j'ai vu ça. Oui. Non, Non, ça, mais c'est beau, là. C'est quelque tellement chose. beau. Puis elle Ouais. dit, on est sur le côté. Puis tu sais, le film, c'est ça, c'est de dire, hey, on va être tanné d'être sur le côté. Puis on va être tanné d'être choisi en dernier dans le fil, là, tu sais, quand tu fais le sport. Les équipes, là, c'est Les ça. équipes, Ouais, ouais. tu sais. Puis de se dire, non, mais On va le prendre sport le féminin, centre, on là. va être au centre. Puis Ouais, c'est, tu ouais. sais, comme, on a notre place, puis on a le droit d'être là. Puis le film donne cette envie-là, cette puissance-là, dans le fond. Moi, je trouve ça... Ben, moi aussi, j'ai la chair de poule, là. J'ai dit, il va falloir que je fasse un projet de recherche là-dessus, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vrai, il y a un potentiel hallucinant, là. Ouais. Mais ce que je trouve super, c'est... Tu sais, là, on le sait, là, il y a, avec la victoire, les roses, là, c'est comme tout à coup, il y a plein de monde qui allume, qu'il y a du sport renouvelé, féminin, puis ouais. c'est bon, là. Ouais. Puis c'est comme si le film vient compléter une espèce de boucle sur l'impact puis le besoin des modèles pour les petites filles. Tu sais, donc, la petite fille qui va voir Marie-Philippe qui est sur le bord de la bande, tu sais, puis qu'elle regarde, expression populaire de mon amie, les yeux en bonbons trois couleurs. Wow. Tu sais, c'est comme... Puis, et là, de voir des messages comme ceux-là, puis je trouve que c'est ce qui manquait, tu sais. On a peu de coachs féminins encore, tu sais. Là, on a le Nadia qui diffuse du sport féminin du matin au soir, mais sinon, c'est dur à trouver, là. Absolument. Tu sais, où est-ce qu'on le trouve? Et de savoir que le film va contribuer vraiment, puis contribue actuellement, c'est pas juste au futur. Puis vous avez des témoignages. Moi, je trouve ça génial. C'est Puis, inspirant. puis effectivement, on a besoin de pouvoir s'identifier. Puis le film, c'est fabuleux, là. Même moi qui va avoir 62, je m'identifiais Oui. sans problème. Puis la À petite qui? fille... Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que ce qui est en train de changer, c'est pas nécessairement le talent ou la force de ces athlètes-là. Marie-Philippe Poulin, là, elle était déjà bonne avant qu'on... Dans le sens que c'est juste que là, le spotlight, tout à coup, est sur le sport féminin un peu plus. Il y a un petit peu plus de moyens qui leur est donné, un peu plus de lumière. Puis c'est que là, on réalise que tout ce qu'on nous a toujours dit, ou un peu comme dans le film, tu sais, le sport féminin, c'est pas populaire. Tu fais, oui, mais c'est parce qu'on évolue dans la société dans laquelle on est. Si la société met aucune emphase sur ça, c'est sûr que ce sera jamais populaire parce que ces espaces-là n'existent pas. Donc, c'est sûr que, justement, des choses comme le Nadia, des choses comme le film, c'est vrai que ça vient comme compléter un peu cet écosystème-là. Puis je pense que c'est vrai que c'est important. Est-ce que tu as scénarisé le film avec ça en tête? Au départ, tu voulais juste faire un film de sport pour faire rire. C'était quoi, là, la prémisse au départ? Bien, en fait, le vrai départ de ça, c'est que je voulais écrire parce que je voulais jouer un peu plus. Parce que moi, je suis une actrice, puis je trouvais que je jouais pas tant. Puis je suis pas patiente. Fait que j'ai fait, je vais écrire, manger de la marde. Pas loin. Il manque juste le tatou tribal dans le dos. Fait que j'ai fait manger de la marde, moi, écrire des films. Mais quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'était même pas conscient de façon, tu sais, comme « Ah, il faut que j'écrive la première comédie sportive féminine ». C'était juste, je vais écrire de quoi qui est proche de moi puis que je connais.
Puis moi, je fais du sport depuis que je suis toute petite. Ouais. Fait que c'est comme si c'est venu assez naturellement au Ok. départ, cette affaire-là. C'est comme si c'est en le faisant que j'ai réalisé le fait que Mélanie est arrivée très tôt dans le projet aussi. Puis c'est Mélanie aussi qui m'a dit à un moment donné, on est assis sur une pépite d'or. Mhm. Faut pas manquer notre shot. OK. Tu sais, parce que c'est comme si c'est plus en travaillant avec Mélanie puis en travaillant avec les... Tu sais, comme en sortant de juste moi toute seule devant mon ordi, que j'ai fait « Hey, c'est vrai que c'est important, je pense, de ces c'est sujets-là, puis que ça n'a pas Comment t'as existé apporté ça? encore. Ouais. Mais au début, c'était pas pour révolutionner rien. C'était juste pour parler de quelque chose de proche de moi. Comme on fait souvent dans l'art, Ouais, en fait. Là, tu sais, on Ouais. part de nous, on part de Ouais. ce qu'on est. Et Mélanie, tu as fait des films déjà qui mettaient Ouais. la femme en avant-plan. Oui. Donc, je ne sais pas comment est arrivé votre lien. Vous vous connaissiez peut-être un petit peu? Non, même Zéro. pas. Hein? Non, C'est arrivé c'est les comment? productrices qui me connaissaient, avec qui, Ok. qui avaient travaillé avec moi, qui nous ont fait faire Ok. un blind date, une Ok. rencontre. Puis, Ça a bien été. Ça a bien été. On C'est ça qu'on s'est veut rappelé. On s'est- On a échangé Ça a- nos courriels. on a échangé nos courriels et on s'est revus. Il y a eu des rapprochements, comme on dit. Non, mais C'était là-dessus, ouais. c'est vertigineux quand même parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand notre productrice, elle m'a dit, bon, là, j'ai pensé à quelqu'un pour réaliser Les Furies, Mélanie Charbonneau. J'étais comme, OK, je la connais pas. Ça aurait pu être que ça se passe pas, là, Ça n'aurait pas vraiment. été disponible, par exemple. Puis c'est Exemple. très Ouais. intime, la création. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de vulnérabilisant, puis de... Tu sais, puis en fait, ben en tout cas, moi, je veux dire, j'ai raccroché ce téléphone-là, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, la chance que j'ai d'avoir trouvé la parfaite personne. Ouais. Parce que tout de suite, j'y parlais de mon projet, puis Mélanie a tout compris. Elle comprenait tout. Elle me Ok. posait déjà des questions plus pertinentes que n'importe qui, dans le sens que c'était déjà, elle était sur la bonne track. Puis je savais qu'elle allait amener le projet plus loin, mais tu sais, je veux dire, ça aurait pu vraiment pas être ça. là. Mhm. C'est vrai, effectivement, Mais, c'est vrai, mais je oui, pense oui. qu'une des raisons pour laquelle ça a vraiment cliqué entre nous, c'est les deux, on a un passé de sportif. De sport, ouais. Puis, tu sais, comme des filles qui ont fait du sport d'équipe, ça a une énergie particulière, je pense. Si tu sais, moi, je fais du sport d'équipe depuis que je suis toute jeune. On dirait que ce côté-là d'être trooper, d'être en gang, oui. de pas juste regarder Basketball. son nombril, de penser Oui, oui. aux autres, Ouais. penser à l'équipe. C'est un autre genre, tu sais, comme, Ouais. mettons, un joueur de tennis, c'est pas une joueuse de volleyball, mettons. Là, tu sais, comme, c'est pas du tout la même personnalité Ouais. qui fait ce genre de sport-là. Donc, je pense que ce côté-là nous a vraiment... en fait, qu'on a vraiment connecté parce qu'on voyait la création un peu comme quelque chose de sportif. Ouais, vraiment. C'est comme si le fond et la forme prenaient comme tout le... tu sais, Ouais, parce que Ah, mais notre c'est énergie juste, aux deux est vraiment intense. Ouais. Un peu Ouais. comme T'as-tu quand tu remarqué? fais... Ça, peu comme pas quand si vrai, Non, finalement, non. là. Un peu comme... Nous, on s'en rend pas compte des fois, on raconte du monde, on est comme, bon. Mais donc, il y avait ce côté-là sportif Ouais. à notre dynamique, mais qui était comme naturel. Puis je dirais que ça, tu sais, c'est comme... ça a tellement bien connecté dans le sens qu'à la fin, on disait qu'on était rendu le même cerveau. Des fois, Ouais, on se ça a parlait, comme- puis je commençais une phrase, puis elle la finissait. Parce qu'on avait la même idée en tête, le même film en tête. Puis plus on le construisait ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans pour y arriver. Donc, Ça, ça s'est pas on fait avait la même... Tu sais, on jouait avec la même Ouais. pâte à modeler, Ouais. là, Ouais. tu sais, comme Ouais. on avait les mêmes... Ouais. Donc, c'était vraiment c'était vraiment, tu sais, comme... C'est le plus beau cadeau de ce projet-là. Le plus beau cadeau de ce projet-là, c'est le retour du public. Ouais. Mais aussi, sur le long terme, c'est cette Cette rencontre-là. relation-là. Ouais. Cette relation-là qui va persister dans le temps. puis D'ailleurs, qui on va parlait être- de sport d'équipe, là, je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus, on a déjà parlé dans le balado. Je pense dans le top 500 des femmes d'affaires aux États-Unis, 80% de ces femmes-là ont fait du sport d'équipe. Là. C'est Ah comme, ouais? ouais, vraiment, il y a comme un lien là, avec le succès chez les femmes. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose dans une période, si tu en as fait surtout à l'adolescence, qui est une période où tu es en développement de ta confiance en toi, puis tout ça. Puis quand tu réussis à accomplir du sport, c'est comme de s'accomplir d'une manière qui est pas par l'apparence physique, qui est pas par... tu sais, qui est pas nécessairement par l'intellect, mais qui est quelque chose Ouais. par la force, par tes Ouais. capacités. Puis il y a quelque chose qui est très émancipateur, je pense, chez les femmes, de faire ça. Puis je le vois, moi j'ai ma nièce, elle a 14 ans, là, puis là, elle me parlait au téléphone une fois, puis elle était comme « Ah, je suis rendue capitaine de mon équipe de volleyball, puis elle est passeuse et joueuse en 3. » Tu vois, c'est comme, tu sais, parce qu'elle est capable de faire les deux, parce que Ouais. c'est la bonne passeuse, mais elle est grande aussi, donc, tu sais, comme à ce niveau-là. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment le fun, puis tu voyais que
quand elle disait qu'elle était capitaine, tu sais, elle avait été choisie capitaine, ça l'avait, tu sais. C'est pas une... C'est une petite fille qui, comme tu sens que ça l'aide à avoir sa confiance en elle et tout. Exact. Puis je trouve que, pour rebondir là-dessus, c'est aussi que à aucun moment, Mélanie puis moi, on s'est sentis menacés par la place que l'autre prenait. Puis on se laissait aussi comme aller un petit peu plus. Dans le sens que il y a ça aussi dans le sport d'équipe. C'est quoi ma force, moi? C'est quoi mon rôle, moi, en ce moment-là? Comment je peux aider le groupe en ce moment? Puis j'ai l'impression que ça, quand tu essaies de mener à terme un projet artistique, c'est difficile des fois parce qu'il y a de l'ego, il y a de... Tu sais, comme je disais, c'est vulnérabilisant, c'est intime et tout ça. Mais moi, je me suis toujours sentie dans une genre de confiance absolue que j'étais comme... On pouvait se dire les affaires telles qu'elles étaient aussi. Ça marche pas. Parfait. On avance. Je sais que si elle me dit que ça marche pas, c'est pas parce que là, je suis pas bonne. Je sais que c'est parce que l'idée marche pas. Puis on continue d'avancer. Puis je pense que le sport apporte ça aussi. Bon, on l'a vu dans les furies. Des bloqueuses, des fonceuses, des rapides, des... bon. Hey, je voulais rebondir sur le sport. On parle beaucoup des... On parlait des athlètes. C'est moi qui pose des questions. Mon égo, là! Non, mais je voulais juste dire que le film apporte aussi une dimension bien complétée en parlant du sport amateur. Oui. Parce qu'on met souvent de l'avant, chez le sport féminin, des athlètes de haut niveau, dans la performance. Mais, tu sais, comme les femmes peuvent faire du sport amateur, puis à travers leur vie, à différents moments, puis réussir là-dedans, puis se sentir accompli là-dedans. Donc, c'était juste ça. T'as bien fait. Excellent. J'aurais pas pensé poser cette question-là. Mais je trouve que c'est important. Ça vient compléter. Quand tu dis ça vient, tu sais... Parce que c'est vraiment une minorité qui se rend à la pointe. Exact. Puis c'est important de parler du plaisir que le 90% du reste des gens qui font du sport ont aussi. Oui, c'est ça, de juste être ensemble. Faire puis du sport. dans le processus d'écriture, c'est à quel moment, en fait, pas à quel moment, mais est-ce que vous avez commencé à déjà identifier certaines actrices pour certains rôles parce que la distribution, elle est fabuleuse. Puis ça vraiment, ça colle là comme... Tu regardes l'actrice puis ce qu'elle fait, tu dis, tu sais, France Castel, je veux dire, ça n'aurait pas pu être une autre coach. On peut pas imaginer une autre coach qu'elle. Non. Mais alors, comment... Parce que, évidemment, je ne suis pas du milieu, fait que je sais pas comment ça marche, mais... Bien, en fait, il y a certains rôles qui sont arrivés plus tôt dans le processus. Le personnage de France en fait partie, le personnage de Anne-Élisabeth Bossé aussi, le personnage de Antoine Bertrand aussi, pour créer le genre de noyau familial à la base, là, tu sais. Étant donné... Ben en fait, moi... C'est ça, j'allais dire, écrit un rôle. C'est Gabriel Ambroise, ensuite France Castel, puis Annélie puis Antoine, puis ensuite, pour le reste, on est allé en audition. Donc, on a bâti notre équipe très tôt parce que je savais qu'on devait entraîner, pratiquer. Il y a pour ça, arriver. évidemment, il y a le côté sportif. Absolument. Là, patiner, les filles, les actrices ont eu à apprendre ce sport-là et à faire la performance sportive qu'on voit dans le film. Donc, rapidement, on l'a fait tôt. On l'a fait tôt. Donc, les actrices ont été castées à peu près comme 9 mois avant le film, la plupart. Puis, comme d'habitude, dans un processus de casting, il y a des déceptions, il y a des fois des personnes qui sont bookées sur un autre rôle. Donc, ça a bougé un petit peu. Pour finalement arriver, compléter, on était comme en janvier 2025, puis là, on avait notre équipe au complet. Puis, ce qui fait aussi, j'ai l'impression que les rôles collent vraiment beaucoup aux actrices qu'ils jouent, c'est que c'est tellement rare, comme scénariste, mettons, c'est un cadeau immense de les côtoyer à chaque semaine, parce que là, à chaque semaine, on s'entraînait sur patins. Donc, moi, je les côtoyais, je les voyais pour vrai mettre les patins pour la première fois, je voyais les réactions de chacune, je voyais les maladresses d'une, les forces de l'autre, j'entendais des phrases qui sortaient de leur bouche. Je faisais... Gabrielle apprenait des choses. Des choses sont arrivées pendant le tournage. On voit, absolument. Sont restés. Le moment où Anne-Élisabeth Bossé met ses protège-poignets pour la première fois, puis que là, elle me regarde, puis elle me dit... Ah, Gab, ça fait mal. Je comprends pas pourquoi ça me fait mal de même. Puis je regarde, puis elle les a mis complètement à l'envers avec la bosse de même. Là, je dis, mais Anélie, tu les as mis à l'envers. Elle dit, c'est pas pour donner des coups de poing. Il n'y a pas de coups de poing. Là, j'étais comme par où commencer. Mais tu sais, ça, je l'ai pris, puis je l'ai mis direct dans le film. Quand Sandrine Bisson a une pratique, c'est fouler la cheville. Pour vrai, oui. Puis là, ben, tu sais, c'était pas drôle comme moment, mais je veux dire, c'était quand même Sandrine Bisson
semble qu'il vivait. Ah oui. Alors, elle avait la joue sur le prélat à terre Ouais. dans le sous-sol d'église parce qu'on pratiquait vraiment dans un sous-sol d'église en Ouais. plus. OK. Elle avait la joue sur le prélat puis elle disait « Ce sera pas long, je mets un petit peu de frais sur ma joue. » Là, j'étais comme « Ça s'en va direct dans le film. » Tu sais, puis tout ça, là, tu sais, c'est que c'est la vraie vie Ben aussi. oui. Puis ces personnages-là, c'est comme si c'est tout notre propre clown, là, tu sais. Il y a Oui, comme quelque oui, chose oui, qui est comme, ouais, qui est vraiment de la personnalité proche de des la vraies personne. filles. Mais que j'ai pu, moi, comme continuer à faire de la petite dentelle avec ça, à les écouter parler, à les regarder vivre, à les regarder, puis même au niveau des prouesses C'est physiques. ça. L'autre chose, c'est Léa. que plus les filles avançaient dans leur entraînement, Ah oui, dans leur plus tête. elles étaient capables de nous montrer des prouesses physiques où elles apprenaient des tricks, là, des trucs. ouais. Puis là, nous, on était comme, OK, on change cette scène-là, Ben oui. on intègre ça. Tu sais, Aurélia, elle a commencé à être capable de lever sa Ben jambe. oui. Tu sais, donc, on a intégré oui, ça ça dans aussi. un des moments du film. Juliette, tu sais, à un moment donné, elle a vu, tout d'un coup, son personnage était rendu ancienne patineuse artistique. Elle était comme, wow, il va falloir que je m'entraîne plus pour être C'est capable. ça, parce qu'elle, en tout cas, d'après Elle a- le film, elle semble très bien patinée. Exactement, mais Juliette, elle s'est Ouais. vraiment entraînée pour Ouais. être capable. On avait des doubleurs pour certains moments, bien Ok. sûr, mais il fallait qu'elle soit capable de faire tous les débuts puis les fins de mouvement. pour Avec qu'on la puisse- grâce aussi. Oui, 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 Puis des c'était patineurs, drôle ouais. de voir ça parce que Juliette n'a jamais fait de patinage artistique. Ah bon? Mais Ouais. Oui. Samantha Fins en a fait pendant 24 ans. Oh. Donc, pendant les pratiques, tu avais vraiment de la passation Ok. de comment se tenir Oui. pour être une patineuse artistique. Fait que Samantha Fins montrait à Juliette Gosselin comment elle pourrait faire son arrivée, comment elle pourrait se tenir. Fait que c'était pas juste au niveau c'était au niveau de l'interprétation aussi, c'est quel genre de personnalité, c'est quel Oui, genre oui, de de posture. Fait que non, c'était riche, là. Puis ça faisait en sorte on changeait le film au fur et à mesure aussi Vraiment. en fonction de ça. Même sur le tournage, on a une photo célèbre de moi qui est en train d'écrire avec des patins dans les pieds parce que c'était comme à tous les jours, on essayait d'améliorer, d'écrire, tu sais, de faire en sorte que le film soit le plus miam miam Mais possible. Et c'est un travail qui certainement a dû être très difficile aussi. On veut faire rire, on veut Oui. faire réfléchir. Tu sais, c'est rare en cinéma, je pense qu'on veut faire rire d'abord ou Oui. on fait un film d'auteur. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un peu les deux. Là. Vous aviez cette Oui. mission-là. On veut passer un message. Ben quelque moi, ce part? qui me fait rire, c'est quand les jokes sont appuyés sur quelque chose. Dans le sens que sinon, ça me fait pas rire. Tu sais, des jokes pour des jokes, à un moment donné, ça s'épuise. Puis je trouve que... Fait que moi, c'est vraiment dans ma façon d'écrire en général. Je pense que l'humour Il y a est du vrai très, là-dedans. très important Ouais. dans ma façon de faire de l'art, mettons. Puis je trouve que j'ai pas réfléchi à comme... Mais là, il va falloir toucher aussi. Ok. Tu sais, c'est comme si pour moi, il faut que les personnages soient en 3D. Il faut que... C'est sûr qu'il y en a que leur courbe dramatique est plus petite parce que, bon, on est 11 quand même personnages, Ah ouais. 11-12 personnages principaux, là, Ouais, tu c'est sais. Fait que... Mais il fallait que chacune vive une petite progression, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie. Puis c'est toujours plus intéressant si tu comprends d'où le personnage vient puis pourquoi elle agit de telle façon. Fait que moi, c'est aussi que c'est ça qui me fait rire. Puis c'est un peu dans les films qui nous ont inspirés à faire Les Furies, c'est beaucoup les films de notre enfance, les films des années 90. Rock'n'None, Une Ligue en jupon. Tu sais, comme Madame Doubtfire. Tu sais, des films qui faisaient rire, mais qui avaient une profondeur, qui avaient quelque chose qui faisait qu'on se sentait bien, qu'il y avait une chaleur, il y avait... Donc, c'était vraiment ça notre inspiration, d'essayer de recréer ça, de voir qu'est-ce qui faisait que dans ces films-là, on ressentait ça. Puis il y avait beaucoup de créer des personnages contrastés, de créer des personnages qui étaient comme très différents, que tu mis ensemble. Donc déjà là, ça crée de l'humour juste par la rencontre de ces... puis aussi de parler des choses... d'essayer de parler je pense qu'on sans le vouloir ben, tu sais, comme on voulait parler des femmes dans leur multidimension aussi. Donc ça nous a permis d'aller dans des sujets plus profonds et des sujets plus légers comme c'est important de se mettre du mascara. C'est comme autant que la violence conjugale. Mettons, donc c'est un peu ça qu'on... Tout ça se côtoie. Tout ça se côtoie. Mais je disais, c'est une blague. C'est ça la blague du mascara. Ça a été souligné aussi, en fait, de voir des femmes auxquelles on peut s'identifier parce qu'il y a une diversité de corps aussi. Parce que quand on parle de sport, souvent l'image qu'on a, c'est l'athlète fit. Il y a un modèle, mais là, finalement, on sort complètement de ce modèle-là. Mais c'est ça, mais c'est que, tu sais, puis c'est ça que Mélanie disait tantôt, c'est que, mettons, justement, là, tu sais, les boys, là,
Eux autres, là, c'est une ligue de garage. Il y avait toutes sortes de corps. Là. C'était oui. pas Tellement. des athlètes pantoute. Là. Loin de là. Loin de là. Mais les femmes, c'est ça, tu sais, il y a les exemples dans la fiction qu'on a, c'est beaucoup genre la gymnaste Oui. olympienne ou la cycliste olympienne ou la... Fait que ça permet pas non plus d'aller dans ces genres de corporalités-là ou dans ces Ouais. backgrounds-là ou tout ça. Mhm. Puis c'était vraiment ça, je pense, qui était nouveau, entre guillemets, dans tu sais, le fait de voir des femmes dans le sport, mais que dans le fond, Ah oui. le sport, c'est un prétexte pour être Ah oui. ensemble, C'est tu sais. ça. Puis Au le final- roller derby, c'est un sport aussi qui permet d'avoir plusieurs, Oui. de la diversité corporelle. Parce qu'il faut, comme un peu au football, il te faut Ouais, des ouais. bloqueuses Ouais, ouais. qui sont un peu plus carrées, un peu plus solides, qui ont Ouais. du poids pour... Plus rapide aussi. pour Puis ça passer te à prend des travers. plus rapides Ouais, qui sont ouais. capables de contourner. Ah, c'est une Donc, bonne idée aussi d'avoir pris un sport justement qui est un peu sorti Ben de oui. nulle part. Parce que que- c'est vrai que quand tu penses à, par exemple, justement, un autre sport, tu penses à des filles de volleyball ou des filles de basket, tu vas dire c'est toutes des grands noms. Tu sais, c'est Oui, des oui, clichés, oui. mais Oui, reste oui, que oui, oui. ça vient avec une genre de corporalité qu'on s'attend. Non. C'est vrai que le derby, il y a tout ça ensemble, puis ça permet un petit peu plus de peut-être de liberté à ce niveau-là. Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, clairement, je pense que vous avez su recréer puis revivre cet esprit de gang-là, là, de dire je suis en équipe puis c'est une job d'équipe. Mais de se séparer après, ça n'a pas dû être facile non plus. Donc, ou bien là, vous êtes encore dans l'effervescence. Oui, bien là, c'est Là, comme là, on disait que Mélanie vient juste de descendre du chariot Donkey Kong. Là. Parce que dans le fond, Mélanie n'a pas arrêté avec le montage puis tout ça. Tu sais, on a fini de tourner en juin. Tu sais, c'est comme un exploit. Juin dernier, Oui, non, c'est un exploit 2000 plans incroyable. plus tard, 2000 plans plus tard, c'est oui. fou, là. Non, c'est Oui. fou raide. Là. Mon Dieu, On c'est a fait de la une belle post-production à peu 84. près 2 fois plus rapidement Ben oui. qu'un film. Les gens réalisent pas nécessairement, mais Parce tu sais, qu'il y a de normalement, l'action dans un ce film, film-là, là. un film c'est plus un an après Ouais, le 8-9 tournage, mois, tu sais. Wow. 8-9 mois, mais là, c'est que ça s'est fait extrêmement rapidement, fait qu'elle n'a pas arrêté. Fait que je pense qu'au départ, ben, je ne veux pas parler pour toi, mais tu n'as pas nécessairement eu le temps de t'ennuyer de nous autres. Mais là, la tournée vient de finir. Là. Mais c'est sûr que cette énergie-là est très contagieuse, là, tu sais. Mais je dirais qu'on a eu tellement de plaisir de se retrouver sur la tournée. La tournée, oui, ça a été. Ouais. La tournée, c'était vraiment du gros fun. Parce que c'était sur le plateau, c'était du travail et c'était des Ouais, journées très exigeantes. Il fallait être concentré. Mm. Moi, j'avais du plaisir, mais c'était du plaisir dans un corps. Ah ouais. Tu sais, il fallait que... Action, il fallait- scène, je pouvais pas- faut j'oublie. Ouais, Et c'est c'est ça, parce que c'était le niveau était élevé dans le tournage. Alors que C'était là, vraiment du travail. Là. c'est Ah ça. oui, c'est ça. Oui, Non, oui. mais dans le faudrait sens que croire. c'est Oui. vrai qu'on a Ouais. eu du fun, Ouais. puis c'est vrai que c'était génial, sauf que, tu sais, c'était vraiment un plateau exigeant aussi, ne serait-ce que physiquement. Il y avait beaucoup de bruit, là, dans le sous-sol de l'église. Non, mais tu Ah, sais, c'est écho, hein? non, Ça mais va. pour sa concentration à elle, Ah oui, là, c'est je vrai, veux ben dire, oui. avec tous les figurants qui ouais. étaient là, avec Ouais. tout le côté technique, tu sais, je pense que Mhm. c'était des bonnes journées, là. Fait que la tournée, c'était juste le fun, là. le Là, la tournée, on a juste vraiment pu faire yes, Plaisir, tu sais, d'abord, on va c'est ça. rencontrer le monde, puis rencontrer Ouais. le public, recevoir aussi, comme Oui. de l'amour. C'est- puis- on s'en est rendu compte aussi de cet amour-là du public, je dirais, quand on est allé au match de la victoire. Oui. Quand on est allé au Oui. match de la victoire, le match d'ouverture de la victoire, puis ils nous ont fait venir pour une petite entrevue au Jumbotron, Gabriel et moi. Puis quand on s'est mis à parler du film, puis d'avoir la foule au complet à Laval, tu sais, à la Place Belle, qui se sont mis à hurler en créant Incroyable. le film. Puis on voyait que le monde attendait le film, on était comme... Oh mon Dieu, tu sais, c'était vraiment... Oui, on C'est n'avait quelque pas... chose. Ça, c'était vraiment un... On était dans le bon public cible Oui. aussi, là. Ouais. Ah oui, ça tombe bien, mais c'est ça. Il y a 3 équipes pro, on le sait, mais pro en tout cas. Il y a 3 équipes féminines non, au Québec. mais- Hein? Mais La là, Victoire, on- les Roses et les Furies. Mais c'est ça, exactement. Mais on se disait, tu sais, c'est là qu'on s'est dit, là, j'ai dit, enregistre bien ça, Gabriel, parce que ça se peut que c'est la seule fois dans notre vie qu'on va vivre ça, Ah oui. genre, tu sais, Ah, de, oui. de sentir Ouais. tout l'amour du Ouais. public comme ça pour Ouais. un projet qu'on a fait, c'était vraiment puissant, là, tu sais. C'est sûr qu'on se parle un mois après la sortie, puis déjà on dit que le message passe, puis les messages entre autres importants, Ouais. la place des femmes, tout ça. Mais moi, je me rappelle des Slapshot. Avez-vous fait la- Oui, ben bon. oui. Bien sûr. Bon, Ben oui, Slapshot, je- une femme, ben Peux-tu oui. faire des répliques par cœur, si tu veux? Vas-y. Non, Ah! c'est inacceptable. Oui, on a un balado, on n'est pas... Ah, des Train me right Oh. now. Non, ça, c'est... Mais oui. Nancy Dowd a écrit le film.
C'est une femme. Oui, oui. C'est la femme d'un des joueurs qui avait été blessé dans cette ligue-là. Elle demande à pour conter l'histoire, elle demande à son frère, écoute, enregistre-moi des séquences dans l'autobus, dans le vestiaire, je vais être inspiré pour écrire un film. Mais elle voulait dénoncer la violence. Finalement, ça a été probablement le contraire. Ça a rendu ça sympathique, les frères Hanson. Le message aurait pu aussi être vu différemment, mais vous avez atteint, je pense, le but qu'elle n'a pas atteint, parce qu'elle s'est dit après un peu déçue du film. Oui, moi, le Slapshot, je l'écoutais avec mon équipe de hockey, justement, quand on partait en tournoi de hockey, ces petites TV, là, oui, on écoutait ça. Puis, c'est tellement vulgaire, c'est tellement violent. Je te dirais pas que la gang de petits gars avec qui j'étais se disait « Ah, il doit y avoir un message derrière. » Ben non, il n'y a pas passé, c'est ça, exactement. Non, c'était pas ça. Mais oui, le message, on aurait pu passer à côté. Une chance que non, hein? C'est pour ça que c'est facile à dire. Après, mais je pense que le fait qu'on travaillait en équipe, on était souvent le regard de l'autre. Ouais. Tu sais, mettons, si des fois j'avais une idée où j'allais trop loin à quelque part, là, Gabriel, on s'en parlait, on était comme, ouais, mais ça, on est comme un peu off track. Tu sais, on était vraiment le baromètre l'un de l'autre. Mais elle disait des fois, je comprends, mais je pense pas que c'est ça que tu veux dire. Ah, voilà. Puis là, j'étais comme, ah oui, OK. Dans le sens qu'elle comprenait c'était quoi mon idée. Elle était comme, mais il faut trouver une façon de dire ça, mais pas de. Si on le dit de cette façon-là, ça passera pas. Ce sera pas le bon message qui va passer. Fait que c'est vrai que. Mais elle était peut-être un peu toute seule. Oui, un homme réalisé. Nancy Dowd, c'est ça, effectivement, oui. Puis je te dirais qu'une chose que moi, tu sais, en montage, le film, toute la sauce se finalise en montage. Donc, on a fait beaucoup de... Moi, j'aime ça faire des screen tests, vraiment devant le public ou devant... Puis d'avoir le feedback, des sondages, tout ça. Puis je prends tout ça, j'analyse ça. Il y a des choses qui vont être découpées, je vais dans le montage. Même j'enregistre le public qui réagit, quand est-ce qu'il réagit, comment il réagit. Puis je le regarde, j'analysais pour savoir. Puis les choses que les gens n'avaient pas compris, pour moi, c'est vraiment important que les gens comprennent tout le film. C'est qu'ils ne se retrouvent pas. Je trouve que c'est vraiment... quand tu regardes un film puis tu es dans un moment où tu ne comprends pas ce qui se passe, ou ça fait longtemps que tu ne comprends pas, bien finalement, tu te retires de l'histoire. Moi, j'ai envie de mettre les gens sur le bout de leur siège tout au long du film. Puis je pense que quand tu écoutes Fury, tu as ce sentiment-là, tu n'as pas le temps de décrocher. Mais pour ça, il ne faut pas que tu aies aucun moment où tu te poses des questions, tout ça. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça que moi, je suis allée poursuivre en montage des choses pour que les gens comprennent des éléments. Je te dirais, exemple, dans les questions, dans les retours qu'on avait vus, les gens comprenaient plus ou moins les règlements du roller derby. Puis tu sais, c'est pas évident les règlements du roller derby. On avait essayé une manière de les expliquer, puis ça fonctionnait pas. Puis là, on s'est dit, ben comment qu'on peut... Puis là, on a trouvé la petite idée des doodles avec le tableau. Tu sais, on a poussé des affaires. C'est très bien fait, ça. C'est ça. Donc, plein d'éléments comme ça pour que l'aventure du film soit... Tu sais, tu t'embarques dans un bateau, là, puis on t'amène au bout. Là, puis des fois, ça passe par la bonne musique au bon moment aussi. Oui. Exact. Parce que au départ, quand on avait fait le screen test, la bagarre du début du film, c'était une musique plus punk rock, un peu agressive. Là. Puis les gens, on voyait, parce que Mélanie a fait filmer la face du monde. Puis là, on voyait que le monde était comme un peu... Qu'est-ce que je m'en viens voir, là? Je suis censée rire? Je suis censée pas rire? C'est quoi le niveau? Versus là, Antoine Rochette, le concepteur musical, a proposé une chanson suite à ça, en fait, puis qu'on se disait, c'est peut-être pas la bonne tune. Proposer une chanson vraiment pom 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 pom. Et là, tu fais, on est dans de la comédie déjà, c'est sûr. On rit déjà, puis ça donne tout de suite le code. Ah, OK, je peux rire de ça. Je peux rire de Gab qui punch Antoine Bertrand sur la gueule. Mais j'ai pas haï ça. Les 10 fois que tu y as fait. Prise 8, t'as pas le choix. Il a même mordu l'avant-bras. Pour vrai, là. C'est gâté. Vous frappez tellement de cases parfaitement. C'est ça qui est extraordinaire. Puis d'ailleurs, nous autres, on se disait qu'il faut qu'il y ait une suite. Ça se peut pas. Oh, là, c'est un sujet peut-être tabou, je sais pas. On fait, mais dans ça, moi, je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour réfléchir à la suite. Moi, c'est ça mon... Mais tu sais, il faut que les gens le vivent. Il faut aller au bout de cette affaire-là. C'est comme si on n'a pas vécu le film Puis c'est le fun, parce que les gens qui nous posent cette question-là, bien sûr, qu'on constate, c'est de l'engouement, on a soif de plus, puis ça, on le reçoit, puis on est très contents de ça. Mais reste que faut aller au bout de son temps en salle, de voir vraiment c'est quoi
c'est quoi l'impact chez les gens? Est-ce que les gens se sont déplacés, les gens sont venus? Fait que faut aller au cinéma pour avoir un 2. Oui. Exact. Et d'ailleurs, c'est la période des fêtes. On invite nos auditeurs, nos auditrices à aller voir le film en famille. Puis si vous l'avez vu une fois, à retourner une deuxième fois, ce que nous allons faire. Parce qu'il y a plein d'allusions. On a échappé. Moi, les Napoléons, je n'avais pas compris tout de suite. Mais Napoléon de Waterloo, c'est assez clair. C'est parfait. Mais c'est un beau nom au départ. Oui, ça a même existé des écrits sur ton appelé les Napoléons. C'est vrai, Ben oui. peut-être pas à Waterloo. Mais c'est à cause de Napoléon Lajoie, fan de baseball, un ancien joueur des majeurs. Mais puis aussi, tu sais, on le disait tantôt, mais moi, j'inviterais les gens vraiment en famille, les enfants, amener les enfants avec vous. C'est vraiment pour toute la famille. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une nièce de 5 ans qui m'en parle encore. Elle est allée le voir 2 fois. Puis, tu sais, bon, le tante Gabi est dans le film, mais je veux dire, reste qu'il y a quelque chose pour... Il y a un petit bonbon pour tout le monde dans ce film. Oui, même si quelqu'un dit j'ai besoin d'un vibrateur et d'un hostie de break, ça passe. Ça passe. Ah oui, comme on est rendu en 2025. Ça passe très bien. C'est pas comme dans Slapshot. Non. Non, il y a quelques, tu sais, mais je pense que non. c'est vraiment, parce que c'est tellement le fun de voir un film où autant les parents que les enfants ont du plaisir à le regarder, puis autant que les deux vivent des émotions ensemble, de joie ou de tristesse, ou de et ça fait ça rapproche. Tu sais, ça crée une expérience commune où ensemble on a vécu des émotions fortes. Puis tu sais, ça reste que le cinéma, c'est un art populaire. Tu sais, c'est de vivre une expérience ensemble qui coûte pas trop cher. Tu sais, comme c'est pas comme aller voir Casse-Noisette à 200 $ le billet, là. Tu sais, ça reste une expérience qui est abordable puis qui fait que tu vis. Puis que tu réfléchis à des sujets, puis en même temps, tu es diverti, puis en même temps, tu as du fun, puis en même temps, tu ris, puis en même temps, il y a du Marimé qui joue à la fin du film. Ben oui, en plus. Qu'est-ce que tu veux plus? Ben, je veux juste vous dire que je suis convaincu qu'on vient de voir naître un film culte. Merci, Marc. Merci. Vraiment. Peu importe s'il y a un 2, un 3 ou ça reste à 1, puis c'est comme ça, c'est parfait. Coup de génie aussi, c'est le cercle des fermières. Moi, je ne pouvais plus. Moi, ma mère a été là-dedans, c'est sûr. Le tricot est rendu... mais c'était faible. Les actrices sont juste merveilleuses. Mais j'ai dit, c'est donc bien brillant. Vraiment, là, j'ai trouvé ce coup-là fabuleux. C'est parce que le cercle des fermières, c'est des femmes qui ont tissé notre société, c'est littéralement. Des féministes, là. C'est des féministes au fond, mais on imagine là, des petites madames qui tricotent, mais dans le film, c'est ça, je pense qu'on les met en valeur aussi. Absolument. Elles sont un peu, moi, je les appelle comme les fées marraines, derrière, là, qui tricotent, tu sais, qui font ce que les furies se rendent pas compte, mais tu sais, ils vont leur faire leur chandail, ils vont leur organiser leur match, tu sais, puis il y a vraiment beaucoup de solidarité dans le cercle des fermières, puis c'est vraiment une des valeurs du film. Puis le cercle des fermières a vraiment appuyé le projet. Vraiment. Ben oui, non, il y avait 50 fermières, 50 femmes du cercle des fermières du Québec qui étaient là à la première du film. On a eu le 4 décembre, Ciné-Tricot, à travers 35 cinémas dans le Québec. Ça a été vraiment un gros marché a été extraordinaire aussi. Vraiment. Mais vraiment, comme je dis, s'il y avait un prix à donner, un Iris de la meilleure distribution, je le donnerais à notre distributeur. Parce qu'ils ont tellement été ingénieux, ils ont tellement bien capté l'essence du film. Ils ont tellement créé des partenariats avec... autant avec le Cercle des fermières qu'avec Filles actives, qu'avec la Victoire. La Victoire, tu sais, c'est que c'est 360. Le fait que j'aille parler du film à RDS... non, mais ça a touché tout un autre public, là. Moi, tout à coup, mon chum recevait plein de textos de tout le monde. T'es comme, hey, ta blonde est à RDS! Eux autres, ils s'en sacraient, là, que j'aille été la première. Ça dérangeait pas, mais RDS. Mais RDS, ça a marqué des points. Non, mais c'est vrai, ça allait chercher plein de types de publics différents. Ça ratisse large, fait que... On en parlera sans arrêt, mais il faut mettre une fin à cette conversation. On a des obligations. Mais non, sérieusement, puis je suis content d'avoir vu le roller derby de retour quelque part dans nos écrans. Moi, j'ai connu l'ancienne version, celle qui vient de jouer. Oui, celle qui vient de jouer. Corde à linge. Écoute, ça va pas de corde à linge. Le premier sport mix, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est le gars et filles dans le temps. Oui, absolument. Incroyable. Merci, puis on invite les gens à aller voir le film pendant le temps des fêtes. Bravo encore. Vraiment. Merci. Longue vie au Fury. Longue vie au Fury. Ouais. Merci beaucoup.